Ici, Vivant, c'est le roman d'un jeune homme qui a une enfance un petit peu décalée, un petit peu délurée, et qui ne se voit pas trop reprendre les rênes de l'affaire familiale, qui œuvre dans le secteur des paratonnerres, même si le marché des clochers d'église et des maisons bourgeoises s'ouvre en grand devant lui. Donc il décide, sous l'impulsion de ses cousins chéris, d'intégrer l'aéronautique française, qui en est à ses balbutiements. Donc voilà, c'est le début du XXe siècle, c'est le moment de la conquête du ciel, l'extase de cet infini dont l'homme a rêvé depuis si longtemps, et qui forcément prend un tour beaucoup plus tragique au moment où la guerre de 14 est déclarée. Bon, tu as encore trouvé un lieu magique pour parler de légèreté, hein, avec beaucoup de velours, hein, le plus consolateur des tissus. C'est vrai que c'est un sujet qui traverse mon livre, la question de la légèreté, qui est un sujet très français, avec toutes les figures qu'on a dans notre imaginaire, les fanfans, la tulipe, les mousquetaires, voilà, et ça m'a beaucoup plu et intéressé de recréer un héros qui est cette légèreté, qui est cette fougue naïve. La naïveté, c'est une qualité fantastique. Je crois que ça veut dire naturel, sincère. On l'a tous. C'est la même racine que inné, je crois. Ça rejoint le sujet de la prédestination qui m'avait intéressé pour mon précédent roman. Mais voilà, c'était important pour moi de créer une tension entre un héros léger au cœur de la guerre, quelqu'un qui est joyeux et qui, dans ce moment si spécial, arrive à imaginer un moyen de se sauver, de sauver ses camarades et d'emporter ses camarades vers, vers un moyen, oui, vers une destination supportable de la guerre. L'ouverture, c'est une photo de mon grand-père paternel aux commandes de son Nieuport. On le voit aussi à l'intérieur, debout et fier avec ses grandes bottes lacées. Et puis, on voit aussi après la photo de mon grand-père maternel, Victor, qui est donc engagé à 17 ans et qui fait toute la campagne de Verdun. Et là, on le voit avec un jouet. C'est un petit canon qu'il tire par-dessus l'épaule. Un tout petit peu ironique par rapport au contexte qu'il attend. Voilà, mais ces photos, c'est juste le départ d'une inspiration, le départ d'une fiction, puisque l'idée n'était pas de raconter leur histoire, ce qui a déjà été fait dans la famille, mais plutôt d'inventer une nouvelle histoire qui parle de la légèreté et d'autres formes d'héroïsme, loin de ce qu'on a en image directement quand on pense à la guerre. J'ai aimé parler de légèreté et de joie, et de trouver une voie possible dans un tel contexte. Les inspirations, oui, il y a beaucoup de choses forcément. Chaque texte est l'occasion de s'immerger dans un univers. Et là, comme c'était une intrigue qui se passe dans une époque que je n'ai pas connue, forcément, il a fallu se mettre dans l'ambiance, dans l'environnement. Donc j'ai lu quelques textes qui parlent de cette époque. Euh, Par exemple, le roman qui s'appelle Cri de Laurent Godet, qui est un texte absolument magnifique, ou encore 14 de Jean Echenoz, qui est un livre absolument incroyable. Et après cette lecture, je me suis dit, il n'y aura pas le mot tranché dans mon texte, parce que je pense que Jean Echenoz a tellement bien dit et tout dit à ce propos que c'est plus la peine de vouloir l'introduire dans mon texte. Quels autres livres encore sur cette période? Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand, un très beau texte. Les Envolées d'Étienne Kern. Donc voilà un petit peu pour le sujet de la littérature. Autre, autre inspiration plus sur la musique,
Barbara, toujours là, Yves Montand ou Gainsbourg chantant Baudelaire. Je ne suis pas grand-chose sans Baudelaire. Ézéchiel Payès pour chanter l'été. Jacques Higelin pour Champagne. Orchestral Manœuvre in the Dark pour l'ambiance dans les bunkers. Même s'il n'y en avait pas à cette époque, mais voilà, musique assez inspirante aussi quand on l'écoute très fort. Voilà, sur les films, il y a bien sûr 1917 de Sam Mendes pour l'immersion, encore une fois, dans ces tranchées avec cet incroyable film qui n'est que 2 plans séquences, une immersion vraiment totale. Ou encore Babylone d'Étienne Chazelle, qui est pour toute cette ambiance complètement folle et délurée. Ou encore Paolo Sorrentino pour sa manière qu'il a de filmer et de décrire la beauté.